Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau jour de confinement. Aujourd'hui on va se faire une tarte tatin. Pour cela il vous faut un moule, des pommes, du beurre, du sucre et une pâte feuilletée que vous avez faite ou que vous avez acheté dans le supermarché. Alors pour le caramel, il nous faut donc le sucre qu'on va mettre dans la casserole. Et on va rajouter de l'eau, à peu près un tiers du poids. Voilà. Et on va faire un caramel blond. On fait bien chauffer. Pendant la cuisson, on va juste donner des coups de pinceau au bord de la casserole pour pas que ça crame, avec un petit peu d'eau. Voilà, mon caramel commence à bondir. Mettez pas trop d'eau, sinon ça va prendre un petit peu de temps. Quand il commence à bien blondir, on va ajouter le beurre dedans. Je vais ajouter mon beurre. Faites attention à vous, hein. Ça bout bien. Vous voyez? Et quand c'est fait, il n'y a plus qu'à le mettre dans le moule. Voilà. Bien dans le moule. Voilà, mon four est en train de chauffer. Je vais le mettre à 180 degrés et je vais mettre ma tarte tatin à cuire avec le caramel et les pommes pendant 45 minutes. Alors comment on met les pommes? On les coupe en deux et on les met en rosace. Donc on les met bien debout et on va bien les serrer. Bien les serrer. Et moi je vous conseille de mettre ça dans un plat et mettre mon taux de moule à l'intérieur, parce qu'en fait le caramel il va remonter et ça risque de déborder. Alors ça c'est la recette de mon petit frère, donc je peux vous assurer qu'il assure. Donc voilà, je fais une petite dédicace et on se voit tout de suite pour la suite. Voilà, la tarte tatin est presque cuite. Moi je l'ai laissé un petit peu plus longtemps, j'ai laissé 1h15 parce que mon four il fonctionne pas trop bien. Ça recrache pas mal de jus. Là j'ai étalé ma pâte feuilletée que j'ai faite. Si vous n'en avez pas, vous mettez de l'industriel, que je vais juste piquer. Et je vais la déposer dessus. En faisant bien attention que ça rentre bien à l'intérieur, là, sur les côtés. Et je vais dorer tout ça et la remettre au four une bonne demi-heure. Voilà, la tatin est terminée. Si vous voulez la rendre un petit peu plus brillante, vous lui mettez un petit peu de nappage abricot dessus.
Ça va la rendre plus relisante. Pour l'accompagner, moi je vous propose de faire un cocktail tatin. Donc pour ça, il vous faut de la vodka, du caramel. Alors, si vous n'avez pas de sirop de caramel, vous faites votre caramel. Hein. Le jus de pomme, une cuillère de compote. Essayez de prendre quelque chose qui a du goût quand même. Et un tout petit peu de sucre, mais vraiment, parce que moi j'ai de la compote qui n'est pas de bonne qualité. Et des glaçons. Alors vous avez vu, c'est pas un shaker, hein. On fait avec ce qu'on a, le moyen du bord. Moi j'ai pris le siphon. Et votre tatin peut être accompagné. Voilà, c'était la tatin plus le cocktail tatin. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt les amis. Salut!